Bonjour, aujourd'hui on va faire une dissection d'une fleur, d'une plante monocotylédon, le genre Ornithogale. Donc vous voyez les fleurs sont disposées en grappes blanches. On va prendre une fleur. Donc c'est une fleur simple, à symétrie radiale ou axiale, c'est-à-dire actinomorphe. Donc vous voyez de l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons le pédoncule floral. Pour les pièces florales, on ne peut pas séparer et différencier les pétales et les sépales car ils ont une coloration blanchâtre. Donc, on voit que on peut parler donc de tépales, c'est-à-dire sépales et pétales non différenciés. Donc, on a les tépales, vous voyez qu'on a la disposition des tépales en deux verticelles, c'est-à-dire on a des tépales externes et on a des tépales internes. Donc, on a trois tépales externes, le premier, le deuxième et le troisième. Vous voyez, les tépales ne sont pas soudés, sont libres. Pour les tépales internes, nous avons trois, le premier, le deuxième et le troisième. Donc, nous avons ces tépales libres. Il ne reste que les organes reproducteurs mâles et femelles. Donc, puisqu'on a le gynécée et nous avons l'androcée, c'est-à-dire l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle, donc c'est une fleur hermaphrodite. Donc, commençons par l'androcée, c'est-à-dire l'étamine, qui est l'organe reproducteur mâle. Donc, on a le filet et l'antère. Donc, l'étamine, donc si on touche l'antère, on voit une poudre jaunâtre représente les grains de pollen. Donc, nous avons le premier étamine, la première étamine, la deuxième, la troisième, cinquième, sixième. On a 6 étamines. Donc, nous avons l'organe reproducteur femelle, représenté par ce qu'on appelle le pistil ou le gynécée. Donc, on a l'ovaire, c'est l'ovaire qui est bombé, qui est formé par 3 loches, qui sont très nettes, le style et le stigmate. On a ceci et stigmate. Donc, pour déterminer combien de carpelles on a dans l'ovaire, donc on va faire une coupe transversale de l'ovaire. Donc vous voyez, nous avons 3 loges, c'est-à-dire nous avons 3 carpelles. Et au niveau de chaque carpelle, nous avons plusieurs ovules. Donc, si on veut déterminer la formule florale, donc nous avons, c'est une fleur qui est hermaphrodite avec une symétrie radiale ou axiale. On a 6 tépales. Là, on peut noter 3 pétales. On a 3 externes, 3 tépales externes, 3 tépales internes qui sont libres, plus 6 étamines, plus 3 carpelles. Les carpelles sont soudées et sont super, c'est-à-dire, vous voyez les carpelles,
l'ovaire. L'ovaire, il est soudé et vous voyez qui est super. Et pour le diagramme floral, on peut déterminer